Imaginez vivre à une époque où croire simplement en quelque chose pourrait vous coûter la vie. Comment réagiriez-vous si vous étiez condamné à mort pour quelque chose en quoi vous croyez profondément? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire inspirante de l'apôtre Jean, un homme dont la foi a été mise à l'épreuve de manière inimaginable. Nous parlons d'une époque de déficit de tribulations incroyables, où la persécution de chrétiens était brutale et implacable. Jean, l'un des disciples les plus proches de Jésus, a vécu à cette époque. Il a marché aux côtés du Christ, a vu des miracles se produire sous ses yeux et a été témoin d'enseignements qui ont changé le monde. Mais que se passe-t-il lorsque cette foi est poussée à l'extrême? Que se passe-t-il dans l'esprit de quelqu'un qui est jeté dans une marmite d'huile bouillante? Et plus important encore, comment a-t-il survécu à une telle épreuve? Vous êtes sur le point de découvrir l'une des histoires les plus extraordinaires de la Bible, une histoire qui transcende le temps et nous montre le pouvoir inébranlable de la foi et de la persévérance. Dès les premiers instants de ce récit, vous serez transporté dans un temps où chaque pas était une preuve de courage et de loyauté. Préparez-vous à explorer non seulement la survie miraculeuse de Jean, mais aussi la lumière qu'il continue d'émaner aujourd'hui, nous guidant à travers l'obscurité du doute et de la peur. Ce n'est pas seulement une histoire de foi ancienne, c'est un témoignage vivant que, même dans les circonstances les plus désespérées, une force supérieure nous appelle à avoir confiance et à surmonter les épreuves. Alors, comment quelqu'un survit-il à l'impossible? Commençons ce voyage et découvrons-le ensemble. Jean n'était pas seulement un apôtre, il avait une vie avant de connaître Jésus. Il était un simple pêcheur, un jeune homme qui travaillait durement sur les eaux de la mer de Galilée, aux côtés de son frère Jacques et de son père Zébédée. C'était une vie difficile, mais Jean avait un cœur ouvert et un esprit curieux. Avant de devenir disciple de Jésus, Jean suivait Jean-Baptiste, un prophète charismatique qui prêchait sur le repentir et le royaume de Dieu. C'est dans ce contexte que Jean eut sa première rencontre avec Jésus. Imaginez la scène, un jour ordinaire, sur les rives du Jourdain, et soudain, Jean-Baptiste pointe Jésus du doigt et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Ce fut un moment transformateur. Jean, alors âgé d'environ 24 ans, ressentit un appel qu'il ne pouvait ignorer. Il laissa ses filets, son bateau et la vie qu'il connaissait derrière lui. En suivant Jésus, Jean entreprit un voyage qui changerait sa vie à jamais. En marchant avec Jésus, Jean fut témoin de miracles défiant la compréhension. Il vit l'eau se transformer en vin, des aveugles retrouver la vue et même des morts revenir à la vie. Plus que cela, Jean était présent lors de moments intimes et cruciaux. Il était là lors de la transfiguration de Jésus, quand il vit son maître dans toute sa gloire, aux côtés de Moïse et d'Élie. À chaque étape, la foi de Jean se renforçait. Il devint non seulement un suiveur, mais aussi un ami proche de Jésus. C'était le type d'amitié qui transcendait le temps et les circonstances. Dans les nuits tranquilles et les jours agités, Jean était aux côtés de Jésus, apprenant, absorbant, grandissant en esprit et en vérité. Mais Jean n'était pas parfait. Il avait un tempérament fort, une passion qui débordait parfois en colère. Vous vous souvenez de ce moment où lui et son frère Jacques voulaient appeler le feu du ciel sur un village samaritain qui refusait de recevoir Jésus? Jésus les réprimanda, mais leur donna aussi un surnom affectueux, « Fils du tonnerre ». Cette intensité signifiait cependant une loyauté profonde et un amour inébranlable pour Jésus. Jean était là lors du dernier repas, appuyé sur la poitrine de Jésus, écoutant ses dernières paroles avant la crucifixion. C'est lui qui se tenait au pied de la croix, aux côtés de Marie, la mère de Jésus, et reçut du Maître la responsabilité de prendre soin d'elle. Le voyage de Jean ne faisait que commencer. Les épreuves et les défis qu'il affronterait mettraient sa foi à l'épreuve comme jamais auparavant. Mais à chaque obstacle, sa détermination et son engagement envers le message de Jésus ne feraient que se renforcer. Et c'est cette foi inébranlable qui le mènerait à affronter l'un des moments les plus incroyables et miraculeux de sa vie. La foi inébranlable de Jean n'est pas passée inaperçue aux yeux des puissants de l'époque. À mesure qu'il continuait à prêcher et à convertir des gens au christianisme, l'hostilité à son égard grandissait. Jean était constamment sous la surveillance des autorités romaines et des chefs religieux juifs, qui le voyaient comme une menace pour leur pouvoir. Puis vint l'empereur Domitien, un dirigeant cruel qui exigeait d'être adoré comme un dieu. Il ne tolérait pas la résistance des chrétiens, qui refusaient de lui rendre un culte. Domitien déclencha une persécution féroce, déterminé à éradiquer la foi chrétienne de l'Empire. C'est dans cet environnement hostile que Jean se démarqua encore plus par sa fermeté et son courage.
Les autorités décidèrent qu'il était temps de faire taire Jean une fois pour toutes. Il fut arrêté et emmené à Rome, où il fut jugé pour sa foi. Les accusations étaient graves. Il enseignait des hérésies, attirait des adeptes et, pire encore, défiait la divinité de l'empereur. Jean fut condamné à une mort horrible, une exécution publique pour servir d'exemple et dissuader d'autres chrétiens. Imaginez la scène au Colisée, des milliers de personnes rassemblées, attendant avec impatience le spectacle. Au centre, un énorme chaudron d'huile bouillante bouillonnait, une vision terrifiante qui faisait battre le cœur de n'importe qui plus vite. Jean, déjà avancé en âge, fut amené au milieu de l'arène. Mais il n'était pas seul, sa foi était avec lui, inébranlable comme toujours. Quand Jean fut jeté dans le chaudron, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au lieu d'être consumé par l'huile bouillante, il resta indemne. L'huile qui aurait dû être sa sentence de mort devint un témoignage vivant du pouvoir divin. La foule, d'abord avide de sang, resta bouche bée, fascinée par le miracle qui se déroulait sous leurs yeux. L'empereur lui-même, qui s'attendait à un spectacle de cruauté, fut stupéfait et atterré. Il n'osa pas réessayer. La survie miraculeuse de Jean fut un signe clair qu'il y avait une force supérieure en action, une protection divine qui défiait la logique et la compréhension humaine. Ce moment, ce miracle, non seulement sauva la vie de Jean, mais renforça également la foi de nombreux chrétiens. La nouvelle se répandit rapidement, nourrissant l'espoir et le courage des croyants qui vivaient sous une menace constante. Le message était clair, avec Dieu, rien n'est impossible. Malgré sa survie, Jean ne fut pas libéré. À la place, il fut exilé sur l'île de Patmos, un endroit désolé et isolé, où l'on s'attendait à ce qu'il disparaisse dans l'obscurité. Mais l'exil à Patmos était loin d'être la fin de l'histoire de Jean. En fait, ce serait le théâtre de l'une des révélations les plus profondes et significatives de la Bible. Et ainsi, Jean poursuivit son voyage, portant avec lui la flamme de la foi que même l'huile bouillante n'avait pu éteindre. Exilé sur l'île de Patmos, Jean a affronté un nouveau type de défi. L'île était éloignée et inhospitalière, une prison naturelle où seuls les prisonniers les plus dangereux étaient envoyés. Là, il fut séparé de la communauté chrétienne, isolé du monde qu'il connaissait. Mais même dans ce lieu désolé, la foi de Jean est restée inébranlable. On croit que les prisonniers à Patmos étaient forcés de travailler dur dans des conditions extrêmes, une tentative de briser leur esprit. Mais pour Jean, l'île de Patmos ne serait pas un lieu de désespoir. Au contraire, elle deviendrait un sanctuaire de révélation divine. Jean trouva du réconfort dans la solitude, un espace où il pouvait se connecter profondément avec Dieu. C'est sur cette île, loin de tout et de tous, que Jean a reçu une série de visions qui formeraient le livre de l'Apocalypse. Imaginez être dans un endroit si sombre et être néanmoins gratifié de visions aussi puissantes et grandioses. Dans l'une de ces visions, Jean vit le Christ glorifié, un moment de profonde inspiration et de guidance spirituelle. Ces visions n'étaient pas seulement pour Jean. Elles contenaient des messages pour les 7 églises d'Asie mineure, des instructions et des prophéties qui guideraient les chrétiens à travers les difficultés présentes et futures. Chaque vision était chargée de symbolisme, offrant un espoir renouvelé et un appel à la persévérance. Malgré la dureté de l'exil, Jean ne se laissa jamais abattre. Au lieu de se lamenter sur son sort, il utilisa le temps pour écrire, prier et approfondir sa foi. Ses lettres et révélations étaient remplies de sagesse, d'amour et d'une vision profonde de l'avenir qui attendait tous les croyants. Imaginez la force d'esprit nécessaire pour transformer un lieu de punition en un centre de révélation spirituelle. Jean a démontré que, même dans les circonstances les plus adverses, la véritable foi peut transformer la douleur en but, la désolation en inspiration. Les écrits de Jean à Patmos n'ont pas seulement renforcé la foi des premiers chrétiens, mais continuent d'inspirer des millions de personnes aujourd'hui. Ces visions apocalyptiques offrent un aperçu du pouvoir et de la majesté de Dieu, nous rappelant que, quelles que soient les épreuves que nous affrontons, il y a toujours un plan divin en action. Ainsi, même à Patmos, loin de la civilisation et des conforts de la vie quotidienne, Jean a trouvé un moyen de servir Dieu et sa communauté. Il a prouvé que peu importe où nous sommes ou ce que nous affrontons, la présence de Dieu peut nous atteindre et nous utiliser pour accomplir de grandes choses. Et ainsi, la flamme de la foi de Jean a continué de briller intensément, éclairant le chemin pour tous ceux qui cherchent des conseils et de l'espoir en des temps de ténèbres. Les révélations que Jean a reçues à Patmos étaient impressionnantes et écrasantes. Chaque vision semblait plus puissante que la précédente,
et Jean les enregistrait toutes méticuleusement, sachant que ces messages avaient un but plus grand. Il savait que ce qui lui était révélé n'était pas seulement pour son époque, mais pour toutes les générations futures. Une des visions les plus marquantes fut celle du trône céleste, où il vit des êtres angéliques adorant sans cesse. Jean fut amené à comprendre la grandeur du royaume de Dieu, un royaume qui transcende tout pouvoir terrestre. À travers ces visions, il reçut une réaffirmation de la souveraineté de Dieu sur toute chose, une vérité qu'il désirait ardemment partager avec ses frères de foi. En plus de ces visions célestes, Jean reçut également des messages spécifiques pour les 7 églises d'Asie mineure. Ces lettres, pleines d'exhortations, de corrections et d'encouragements, furent écrites pour aider les églises à rester fermes dans leur foi. Imaginez être un membre de ces églises, affrontant persécution et adversité, et recevoir une lettre directement inspirée par Dieu à travers Jean. Ce serait un souffle d'espoir et un appel à la rénovation spirituelle. Jean, dans sa solitude, était un canal pour la voix de Dieu. Il écrivit sur la bataille entre le bien et le mal, sur la victoire finale du Christ et sur la Nouvelle Jérusalem, une ville où il n'y aurait plus de douleur, de souffrance ni de mort. Chaque mot écrit par Jean était imprégné d'espoir et de la promesse d'un avenir glorieux. Même confiné à Patmos, Jean se fit des amis parmi les prisonniers et les gardes. Son intégrité et sa foi inébranlable inspiraient tous ceux qui l'entouraient. Il devint une lumière dans un lieu de ténèbres, montrant que la foi véritable peut transformer même l'environnement le plus désolé. Et puis, un miracle encore plus grand se produisit. Après la mort de l'empereur Domitien, le décret d'exil fut révoqué, et Jean fut libéré de Patmos. Il retourna à Éphèse, où il continua à prêcher et à partager les révélations qu'il avait reçues. Sa libération fut vue comme un signe clair de la providence divine, un témoignage du pouvoir de Dieu pour sauver et restaurer. De retour à Éphèse, Jean ne se reposa pas. Même à un âge avancé, il continua à enseigner et à écrire, se consacrant à renforcer la foi de la communauté chrétienne. Il devint une figure de sagesse et de leadership, un exemple vivant de ce que signifie vivre par la foi, même dans les circonstances les plus difficiles. Jean vécut jusqu'à un âge avancé, et jusqu'à ses derniers jours, il fut amené aux réunions chrétiennes, où il partageait ses expériences et l'espoir des révélations qu'il avait reçues. Il devint un symbole de persévérance et de foi inébranlable, rappelant à tous qu'avec Dieu, tout est possible. Ainsi, la vie de Jean, marquée par des miracles et des révélations, continua d'inspirer des générations, un témoignage éternel du pouvoir de la foi et de la protection divine. Même avec l'âge avancé et le corps fragilisé, Jean n'a jamais cessé de prêcher. Chaque sermon, chaque conseil, était imprégné des expériences et des visions qu'il avait reçues à Patmos. Les chrétiens d'Éphèse et d'autres régions venaient de loin pour écouter ses paroles, cherchant la sagesse de l'apôtre qui avait marché avec le Christ et survécu à tant d'épreuves. Les réunions chrétiennes à Éphèse étaient marquées par la présence de Jean, qui, bien que physiquement fragile, émanait une force spirituelle incomparable. Il parlait avec passion de la fidélité de Dieu, de l'importance de l'amour entre frères et de la certitude de la victoire finale sur le mal. Ces paroles n'étaient pas seulement des enseignements, elles étaient les témoignages vivants de quelqu'un qui avait vu et vécu des miracles. Une histoire souvent racontée était celle de Jean, déjà très âgé, porté par les disciples jusqu'aux réunions. Lorsqu'il arrivait, il s'efforçait de se lever, et avec une voix encore ferme, disait « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres ». Et bien qu'il répétait ce message simple de nombreuses fois, il ne perdait jamais son pouvoir, car il venait d'un cœur qui comprenait vraiment l'amour inconditionnel de Dieu. Mais Jean ne prêchait pas seulement, il écrivait aussi. Les lettres et enseignements qu'il envoyait aux églises étaient lus avec révérence, sachant qu'il était les mots d'un homme profondément touché par Dieu. Ces épîtres, pleines d'encouragement et d'avertissement, aidaient les communautés chrétiennes à rester unies et fermes dans la foi, même face aux adversités. La présence de Jean à Éphèse apporta aussi une nouvelle vague de conversion. Ceux qui ne connaissaient pas encore le Christ étaient attirés par la vie et le témoignage de Jean. Ils voyaient en lui une preuve vivante de la vérité de l'Évangile et du pouvoir transformateur de la foi. Beaucoup se rendaient à Christ après avoir entendu ses histoires et ses prêches, désireux de ressentir la même paix et la même espérance que Jean irradiait. Malgré ses nombreuses responsabilités et la fatigue physique, Jean n'a jamais perdu de vue sa mission. Il savait qu'il avait été épargné pour un but plus grand, et chaque jour était une opportunité pour accomplir ce but. Il vivait chaque moment avec gratitude et détermination, sachant que chaque âme atteinte était une victoire pour le royaume de Dieu.
Ainsi, Jean continua d'inspirer et de guider la communauté chrétienne, non seulement par ses paroles, mais par son exemple de foi vivante et de persévérance inébranlable. Sa vie, jusqu'à ses derniers jours, fut un puissant témoignage de ce que signifie être véritablement dévoué à Dieu, quelles que soient les circonstances. Même en vieillissant et avec sa santé déclinante, l'influence de Jean ne cessait de croître. Dans ses dernières prédications, il parlait avec encore plus d'urgence de l'importance de la foi et de la communion avec Dieu. Il rappelait aux fidèles que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les richesses ou le statut, mais dans l'amour et la foi inébranlable en Christ. Les histoires de ces miracles, en particulier sa survie au chaudron d'huile bouillante, étaient racontées avec admiration et révérence. Chaque fois que quelqu'un entendait comment Jean était sorti indemne de cette épreuve, sa propre foi était renouvelée. Le courage de Jean était une source constante d'inspiration, rappelant que Dieu était toujours présent, même dans les situations les plus désespérées. Dans ces derniers jours, Jean commença à partager des visions et des révélations qu'il croyait être des messages directs de Dieu pour les églises. Il parla de l'Apocalypse, des batailles spirituelles et de la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Ces paroles apportaient espoir et une vision d'un avenir glorieux pour tous ceux qui persévéraient dans la foi. Les disciples de Jean prenaient soin de lui avec une grande dévotion, sachant qu'il était en présence d'un homme saint. Ils écoutaient attentivement chaque mot, enregistrant ses enseignements et ses révélations pour qu'ils puissent être partagés avec les générations futures. Même lorsqu'il ne pouvait plus se lever de son lit, son esprit restait clair et sa foi inébranlable. Dans ces dernières heures, Jean réunit ses disciples autour de lui. Il bénit chacun d'eux, laissant des paroles d'encouragement et d'amour. Il parla de la paix qu'il ressentait, de la certitude de la vie éternelle et de la joie de retrouver bientôt son bien-aimé Maître, Jésus. Sa mort ne fut pas un moment de tristesse, mais de célébration d'une vie entièrement dédiée à Dieu. Après sa mort, les chrétiens d'Éphèse et d'autres communautés honorèrent sa mémoire. Ils continuèrent à partager ses histoires, ses enseignements et ses visions. L'héritage de Jean vivait, non seulement à travers les écrits qu'il avait laissés, mais aussi dans le cœur et la foi de tous ceux qui l'avaient touché. La vie et la survie miraculeuse de Jean continuaient d'inspirer les chrétiens, leur rappelant qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Son histoire est un puissant témoignage de foi, de persévérance et du pouvoir incroyable de l'amour divin. Et ainsi, à travers les âges, la lumière que Jean a apportée au monde ne s'est jamais éteinte, illuminant le chemin pour tous ceux qui cherchaient à suivre les pas du Christ. Après la mort de Jean, son influence se répandit encore plus largement. Les écrits qu'il laissa, en particulier l'Évangile de Jean, les Épîtres et l'Apocalypse, furent copiés et distribués parmi les communautés chrétiennes. Ces textes non seulement fournissaient une orientation spirituelle, mais offraient également un aperçu des expériences et des révélations uniques que Jean avait reçues. Les chrétiens se réunissaient pour lire ces lettres, discutant des profondes vérités et promesses qu'elles contenaient. Les paroles de Jean, remplies d'amour et de sagesse, donnaient espoir et force à une communauté souvent persécutée. Ses enseignements sur l'amour du prochain, la foi inébranlable et la certitude de la victoire finale résonnaient fortement parmi les fidèles. Les histoires sur Jean et son miracle dans le chaudron d'huile bouillante devinrent également une partie de la tradition orale de l'Église. Ces histoires étaient racontées et re-racontées, renforçant la foi des auditeurs et inspirant une nouvelle génération de croyants à rester fermes dans leurs convictions, même face à l'adversité. La survie de Jean était vue comme une preuve tangible de la protection et de la puissance de Dieu. Les leaders de l'Église, inspirés par l'exemple de Jean, continuèrent à prêcher et à enseigner avec un nouvel élan. Ils utilisaient ces histoires pour encourager d'autres chrétiens à rester fermes dans la foi et à faire confiance à la providence divine. Le message de Jean sur l'importance de l'amour et de l'unité au sein de l'Église devint un pilier fondamental dans la construction de la communauté chrétienne. Avec le temps, la figure de Jean fut vénérée comme un modèle de sainteté et de dévotion. Les églises érigèrent des monuments en sa mémoire, et son tombeau à Éphèse devint un lieu de pèlerinage pour de nombreux croyants en quête d'inspiration et de bénédiction. L'héritage de Jean n'était pas seulement une question de survie physique, mais de foi transcendante toute épreuve ou tribulation. Ainsi, l'influence de Jean continua de croître, traversant les générations et les frontières. Son témoignage personnel ETSES, écrits continuant à guider ET à inspirer les chrétiens à vivre en vie d'amour, de foi et d'espérance. L'histoire de sa vie, marquée par des miracles et une dévotion profonde, resta un phare de lumière,
montrant que la véritable foi peut surmonter n'importe quel défi et que l'amour de Dieu est une force invincible. Et ainsi, même de nombreuses années après sa mort, Jean vivait encore dans le cœur de ceux qui croyaient, sa vie et ses paroles résonnant à travers les âges, rappelant constamment le pouvoir transformateur de la foi et la présence éternelle de Dieu dans nos vies. Et maintenant, nous arrivons à la dernière partie de cette incroyable aventure de foi et de persévérance. Même des siècles après sa mort, l'impact de Jean continue de se faire sentir. Ses visions, consignées dans le livre de l'Apocalypse, offrent espoir et réconfort à des millions de personnes, révélant la promesse d'une nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus de larmes, de mort ni de souffrance. Le message central de Jean, l'amour comme le plus grand des commandements, demeure un pilier fondamental du christianisme. Les églises du monde entier enseignent ses écrits, utilisant ces paroles pour inspirer des actes de bonté, de compassion et de service envers autrui. La survie miraculeuse de Jean dans le chaudron d'huile bouillante est souvent racontée, rappelant aux croyants que, même dans les situations les plus désespérées, la foi en Dieu peut apporter délivrance et protection. Dans la ville d'Éphèse, où Jean a passé ses derniers jours, les fidèles gardent sa mémoire vivante. Les pèlerins visitent le lieu, croyant que marcher où Jean a marché peut renforcer leur propre foi. Des cérémonies et des célébrations sont organisées en son honneur, réfléchissant sur sa vie de dévotion et les miracles qui ont marqué son parcours. L'héritage de Jean est plus qu'une collection d'écrits et de miracles, c'est un témoignage vivant de la façon dont une vie consacrée à Dieu peut transformer le monde. Son courage face à la persécution, son dévouement à partager l'Évangile, et sa foi inébranlable sont un exemple puissant pour nous tous. Aujourd'hui, en nous remémorant la vie de Jean, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre foi et persévérance. L'histoire de Jean nous montre qu'avec Dieu à nos côtés, nous pouvons affronter toute adversité et en sortir plus forts. Il nous enseigne que l'amour est la force la plus puissante de l'univers, capable de transformer des vies et d'apporter la lumière dans l'obscurité. Ainsi, le parcours de Jean sert de phare d'espoir, nous guidant à travers les défis de la vie et nous rappelant qu'avec la foi et l'amour, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Sa vie est une preuve vivante du pouvoir de Dieu, une inspiration éternelle pour tous ceux qui cherchent à suivre le chemin du Christ. En concluant notre histoire, nous sommes laissés avec une question. Comment pouvons-nous, comme Jean, vivre une vie qui reflète l'amour et la foi qui transforment le monde? La réponse, chers auditeurs, se trouve dans nos cœurs et dans notre propre parcours de foi. Puissions-nous suivre l'exemple de Jean et vivre une vie d'amour, de foi et de persévérance, sachant qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Si cette histoire inspirante vous a touché, n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenus inspirants. Votre soutien nous aide à continuer à diffuser des messages de foi et d'espoir. Merci de faire partie de notre communauté. Dieu soit avec toi.